deuxième dimanche de Pâques, ou dimanche de la divine miséricorde. La prière d'ouverture, Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous la grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous purifie, quel esprit nous fait renaître et quel sang nous a rachetés. Première lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 42 à 47. Le psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, versets 3 à 9. L'antienne d'ouverture, Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix soit avec vous. C'est par ces mots que la célébration eucharistique commence lorsqu'un évêque préside la messe. La paix soit avec vous. Et c'est les premiers mots que le Christ dit à ses disciples quand il les rencontre. La paix soit avec vous. Nous avons entendu dans la première lecture ce que j'appellerais la communauté idyllique, c'est-à-dire ce qu'il faudrait, ou peut-être pas, mais enfin ce qu'il faudrait pour qu'une communauté soit parfaite, si tant est que l'homme peut être parfait.
Je pense que si on a écrit cela dans les Actes des Apôtres comme ça, c'était pour bien faire voir vers où il fallait tendre. Et donc nous sommes nous aussi invités à regarder eh bien, nos erreurs, nos défauts, pour éviter de nuire à la communauté entière. La paix soit avec vous, c'est donc le premier mot du Christ. Il offre la paix. Et en même temps qu'il offre ces mots, il offre le don de l'Esprit. Et le don de l'Esprit est un don qui nous submerge, qui nous rend dans la joie et dans l'allégresse. C'est un don parfait, plénier. Le don de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose donné à moitié. Il va y avoir des adultes qui vont recevoir la confirmation. Et cette confirmation, eh bien, ils vont la recevoir, on ne sait pas encore exactement quand, mais on pense qu'ils vont pouvoir le faire et recevoir ce don de l'Esprit. Saint Paul nous dit, on connaît voilà, le don de la chair, mais les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la largeur d'esprit, la générosité, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alors ce serait merveilleux qu'on ait tout ça en même temps, mais déjà, parfois quand on prend un acte, quand on prend une décision, si on est dans la paix et que ça nous rend en joie, eh bien on peut se dire que c'est l'Esprit qui nous guide. Le don de l'Esprit, c'est un don merveilleux et il est donné à la Pentecôte, pleinement, en plénitude. Dans l'Évangile que nous lisons, il est donné là, tout de suite, le jour de la résurrection. Et puis, il y a cette controverse de Thomas qui, lui, a du mal à croire. Thomas nous aide bien parce qu'il est pour nous un reflet. Est-ce que je suis un peu comme Thomas? Des fois, il pose des questions qu'on se poserait bien. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors pour ma part, je n'ai jamais rien vu d'extraordinaire. Le jour où j'ai décidé de demander le diaconat, une religieuse m'a dit « Mais c'était après Pâques, qu'est-ce que tu as fait? Où tu as fait ça? Est-ce que le temps de Pâques était particulier? Est-ce que ton carême était particulier ?» J'ai dit non, c'était dans l'église comme d'habitude à Arnouville. Je ne suis pas parti en retraite, je ne suis pas parti dans un monastère. C'était dans le quotidien qu'est venue la paix en moi. Parfois on va chercher quelque chose d'extraordinaire et on l'a au plus profond de notre cœur. Et cette rencontre avec le Christ, eh bien les disciples l'ont faite réellement en chair et en os. Et le Christ leur dit bien, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et nous sommes des millions, des milliards, peut-être des centaines de milliards à avoir cru depuis la résurrection du Christ, à avoir cru à sa présence réelle. Et nous croyons aussi qu'il est présent réellement dans l'Eucharistie. Et nous le voyons dans le pain et le vin qui devient corps et sang du Christ. La paix soit avec vous tous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il prenne soin de vous, restez chez vous, allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia, nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.